J'ai arrêté l'alcool du jour au lendemain et je voulais te raconter cette histoire assez incroyable parce que tu sais, parfois on se fixe des objectifs et on n'y arrive pas. On a l'impression de mettre des méthodes précises, d'essayer de créer de la motivation, de la discipline. On est dans une forme de résistance et de bagarre constante et on finit par perdre le combat. Ça t'est forcément arrivé, un truc classique, tu vois, des débuts d'année, des bonnes résolutions, on se fixe des objectifs et puis on voit bien que ça se passe pas comme prévu de ouf, tu vois. On a du mal à les tenir. Et d'ailleurs, bon, concernant l'alcool, moi j'ai plusieurs fois émis le souhait d'arrêter, de réduire. Je vis à Paris, j'ai 27 ans et autour de moi, les gens boivent globalement. Et donc quand je parle de ma consommation, les gens me regardent et disent non mais toi Jazz, franchement tu bois peu toi franchement. Et peut-être que par rapport à eux, je bois peu, c'est vrai, je bois pas dans des grandes quantités et je bois assez peu la semaine. Mais ça dépend des périodes, tu vois, c'est un peu cyclique. Donc je te parle de ça pour contextualiser un peu qui je suis, quelle consommation j'avais et comment ça s'est passé ce truc d'arrêt du jour au lendemain dans un truc de bien-être de ouf. Aujourd'hui j'ai zéro manque, j'ai zéro envie, enfin c'est assez fabuleux, c'est comme si l'alcool n'existait pas. C'est puissant le truc, c'est pas genre, parce que tu sais tu peux arrêter et te dire pendant 3 mois, dès que le gars il ouvre une bière, t'as envie de la teaser avec lui en fait. C'est pas ouf comme truc. Bah là, c'est comme si on avait coupé le lien que j'entretenais avec l'alcool. Donc ce truc de bonheur, de bien-être, de joie, n'existe pas, n'a jamais existé. Quand t'es enfant et que t'as 10 piges et que tu joues avec tes copains ou tes copines, tu te poses pas de questions si l'alcool ça existe et si ce serait plus fun d'avoir de l'alcool dans ce moment-là pour être heureux, tu vois. Ça n'existe pas. Bah, j'ai l'impression d'être un gosse. Voilà, donc j'essaie de te mettre un peu le cadre pour que tu suives un peu dans mon histoire. D'ailleurs, tu vois, on est à une heure là où c'est l'heure de boire, tu vois. Je te laisse le temps de décapsuler ta canette. Si t'es en train de regarder ça, c'est probablement ta dernière. Donc profites-en. Donc voilà, donc consommation d'alcool, si tu veux, bah, disons que sur les dernières années, j'avais des moments où je ne buvais pas, c'est vrai, pendant certaines semaines, c'était dans une volonté d'arrêter définitivement, sans mettre une énorme pression, mais il y a toujours un moment où je finissais par reboire, et puis je me disais quand même, c'est cool, quand même, on va pas se mentir, et puis c'était reparti, j'étais pas du style à mettre des litrons de rhum dans la tronche, mais c'était reparti. Et puis, il y a un matin où je me suis levé et je n'avais plus. Enfin, c'était fini. C'est-à-dire que le soir même, tu vois, il y a une soirée et j'ai pas envie de boire. Mais c'est assez particulier. C'est pas, euh, c'est pas un truc. Ça a disparu. Ça n'a jamais existé. Donc je vis ce truc-là assez bizarre, mais avec beaucoup de douceur. Je vais partager un peu après comment j'ai fait parce que j'ai compris. Je pense avoir compris. Je vais partager ça parce que c'est précieux. Mais en gros, voilà, je n'ai plus envie. Et puis le lendemain, pareil. Et puis le surlendemain, pareil. Et maintenant, là, ça fait un peu plus de 3 mois. Tu vois, entre 3 et 4 mois, j'ai jamais eu envie d'alcool. Donc, comment j'ai fait j'ai envie de te partager ça si jamais ça t'intéresse, tu vois. C'est pas mon grand combat que les gens arrêtent de boire. Je n'ai pas grand chose à secouer en fait. Je pense même pas que l'alcool soit un mal ou un bien. Je fais d'autres vidéos sur le sujet. Mais si t'as cliqué là-dessus, c'est que peut-être que t'as envie d'arrêter, et je te partage quelque chose de complètement contre-intuitif. Voilà, t'entendras pas parler beaucoup, je pense, de cette méthode-là. Donc on oublie les tableaux, les trucs très structurés je sais pas, d'alcool, machin, machin, machin. Ok. Bien sûr, il y a plein de trucs vrais là-dedans, il y a plein de trucs qui peuvent t'aider. Bien sûr, si tu te mets à plus acheter d'alcool et que t'en as moins chez toi, ça peut t'aider. Bien sûr, si à chaque fois que t'as envie de boire un verre, tu croques dans une pomme, ça va t'aider. Tout ça est très juste, mais si t'es là, tu l'as peut-être déjà fait et ça n'a pas marché, ok. Ou en tout cas, t'as fini par reboire. Moi, j'ai fait quelque chose qui est plus, je dirais, profond et avec un niveau de transformation bien bien plus élevé. En gros, pendant des mois et des années en fait, je méditais, enfin je dis au passé, mais c'est toujours mon quotidien. Disons que je médite et je visualise depuis de nombreuses années. Et en gros, je me connecte avec moi-même et je me projette dans un futur où je suis une personne qui est différente.
C'est-à-dire que si j'ai envie de beaucoup voyager dans ma vie, bah, je me projette dans une vie où je voyage beaucoup et je suis heureux de ça. Dans une vie où je suis musclé, je suis heureux de ça. Dans une vie où je suis entouré des gens que j'aime et je suis heureux de ça, etc., etc. Et là-dedans, j'ai jamais visualisé directement et consciemment le fait que je ne buvais pas d'alcool. En tout cas, pas de manière régulière, tu vois. Par contre, je ressentais de fort bien-être dans des phases de méditation où en gros je revivais des moments qu'on comptait pour moi et je les projetais dans le futur. C'est une méthode qui est un peu... Il fallait que je donne plus de détails, un jour il faudrait que je partage quelque chose, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais ce serait très très long de te détailler tout ce que je fais. Mais en gros, c'est un travail d'incarnation, de visualisation, de méditation qui consiste à revivre des moments dans lesquels on a été extrêmement bien. Donc à toi de voir les émotions qui correspondent à ce bonheur. Est-ce que c'est de la douceur? Est-ce que c'est de la paix? Est-ce que c'est du passage à l'action, de la détermination? Est-ce que c'est de la confiance et de la sérénité? Est-ce que... etc. Tu vois. En tout cas, tu associes des moments de ta vie que tu as déjà vécu. On ne parle pas directement d'alcool, là, on est d'accord, hein. Des moments de ta vie que tu as déjà vécu, tu les associes à ça et tu les ressens. Okay, donc par exemple, un moment où tu as été dans une très grande joie, où tu étais enfant, à cours d'école, et bah, t'entends tout le monde qui crie, tu sais, tu te remets complètement dans... Tu t'es pris un ballon dans la tronche et que t'as rigolé, tu te remanges le ballon dans la tronche, tu vois, avec le petit goût du sang, là, qui va bien. T'essaies vraiment de te réincarner là-dedans. Et là, tu fais ça assis ou allongé, en fermant les yeux, avec une respiration ventrale assez classique. Tu vas ressentir des choses assez puissantes qui sont associées à ces émotions du passé dans lesquelles tu étais très heureuse, en fait, ou très heureux. Euh, donc ça, c'est la première étape. Tu peux le faire sur un souvenir, tu peux le faire sur 3, tu peux le faire sur 5. Moi, j'ai différents programmes comme ça que j'ai créés d'audio. Partons du principe que tu l'as fait sur 5, par exemple. 5 moments où tu projettes le moment, une émotion, tu le revis, tu l'associes à une émotion, t'en sors et tu recommences avec un autre. Ok, tu le fais 5 fois. Ensuite, tu le projettes dans le futur. D'accord? Tu dis qu'est-ce qui t'excite toi dans le futur, quelle vie tu as envie de mener finalement. Et là, tu te mets à visualiser cette vie-là. Donc tu te prends toi en tant que personnage et tu vis cette vie-là. Tu rencontres les personnes que tu as envie de rencontrer, tu te bats dans la maison que tu as envie de construire ou d'habiter, etc., etc. Et le fait d'avoir fait le travail précédent, tu vas ensuite y associer des émotions. Donc tu vas te redire, ok, maintenant je suis en joie, je me sens en joie dans ma vie. Donc là, tu es projeté dans le futur, tu visualises ça, et l'émotion de joie que tu as fait vibrer dans ton corps, parce qu'il la connaît, lui, tu vois, il l'a archivé quelque part. Le ballon dans la gueule à 2 ans, à 5 ans, à 18 ans, il s'en souvient. Il se souvient des vies passées, tu vois, on a tout ce bagage-là. Donc c'est très simple pour lui d'aller revivre. Donc tu viens de reconnecter un grand moment de joie dans le passé, qui est ancré en toi, à, paf, tu projettes dans le futur et tu fais passer le même fluide émotionnel. Donc ton cerveau, ce qui se dit là-dessus, c'est incroyable, il faut que je vive ça. Lui, passé, présent, futur, il connaît pas, tu vois. Donc en gros, il se dit pas il faut que je vive ça. Il se dit incroyable, je suis comme ça. Incroyable, je suis comme ça me rend heureux, c'est tellement stylé. Moi, trop bien. Lui, tu sais, il tend au bien-être, tu vois. Incroyable, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Un jour, un matin, tu vas te lever et tu seras comme ça. Petit à petit, c'est-à-dire tu peux l'incarner consciemment, hein. Ça veut dire tu peux te dire ok, je fais mon travail et tout, je me sens bien dans la personne que je souhaite incarner dans le futur et je décide de l'incarner dans le présent. Et tac, la personne que je suis dans le futur, consciemment, elle prend pas de bière, elle prend du Perrier, elle prend une pomme, etc. Tu peux tout à fait le faire consciemment. Il n'y a pas de souci, tu t'en prendras un certain plaisir. Mais parfois, tu auras encore le désir de l'alcool qui va être là et tu vas chercher à le contrer. Tu vois, c'est un petit jeu. Il y a un moment, à force de continuer à faire ce travail, moi je le fais le matin et je le fais avant de m'endormir, de manière plus précise et plus structurée que ce que je viens de te partager, mais encore une fois, ce serait très long à t'expliquer, mais tu as déjà plein de... Je viens de te partager des trucs incroyables là-dessus, donc expérimente ça. Et tu vas te lever un jour où tu auras plus, tu seras plus câblé comme ça. Parce que toi, tu seras câblé joie, bien-être, émotions qui sont liées à ça, de douceur, de paix, tout ce que tu as voulu en fait mettre à jour dans ton logiciel interne. Et donc le logiciel de l'alcool, tu vois, le fichier de l'alcool, il n'est même plus présent dans le système. Donc tu te lèves, fichier inconnu, c'est fini. Voilà. C'est ce que je voulais te partager dans mon aventure. Je t'invite à expérimenter,
ces phases un petit peu de méditation et de raccrocher ses émotions du passé et ses émotions du futur pour pouvoir toi aussi virer les logiciels, les fichiers, plutôt les fichiers dont tu n'as plus envie dans ton processeur. Si on part du principe que notre corps, que notre cerveau est un ordinateur, et c'est plutôt une bonne image. Et puis n'hésite pas à me partager en commentaire les résultats que tu obtiens, si toi t'as utilisé d'autres chemins ou d'autres biais pour arriver à ce résultat-là. Voilà, je suis très curieux. Et puis ça aidera les gens qui vont lire derrière nous, tu vois. Et puis bah, je te souhaite une bonne soirée. Et à très bientôt sur la chaîne. Je poste tous les jours un conseil, un retour d'expérience comme ça. Donc si le sujet t'a intéressé, ou si je sais pas, si tu t'es senti bien tout simplement, bah je t'invite à revenir en t'abonnant. À très vite.